Est-ce que vous vous souvenez que les migrants clandestins de la Gaîté Lyrique vont être expulsés sur Orléans? Est-ce que ça a déjà été fait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que Orléans se trouamerdise. Et ça fait plaisir en tant que membre de l'extrême gauche. Et d'ailleurs, il y a un rabbin d'Orléans qui s'est fait agresser par un mec. Il y a une vidéo que je ne peux évidemment pas montrer. Donc le rabbin, il est derrière, il est là. Et il y a un jeune janistanais du Janistan en jogging, banane, bonnet, doudoune, qui s'en est pris à lui. Voilà, tout simplement. Et après, le rabbin a ramassé, je crois, son petit chapeau et ses lunettes. Et le jeune janistanais du Janistan est parti. Et il y a ce monsieur qui s'est interposé un petit peu là. Et du coup, il y a eu plein d'histoires. Il y a la droite qui a condamné avec la plus grande fermeté. Et il y a la gauche qui fait des blagues. Parce que c'est vachement drôle quand même ce qui s'est passé ici. Bon, ça aurait été un imam, là, il n'y aurait pas eu de blagues. On aurait condamné, on en aurait parlé pendant 8 mois sur les plateaux de BFM, de France Inter, du Quotidien, de Sud Radio, etc. Mais là, ça va, vu que c'est un rabbin, c'est vachement drôle. Donc là, c'est Jordan Bardella qui nous dit: la violente agression du rabbin d'Orléans est une nouvelle manifestation de la fièvre antisémite qui monte dans notre pays, alimentée par une extrême gauche incendiaire. Soutien à Arié Engelberg et à la communauté juive du Loiret. L'auteur de cette agression, d'une particulière gravité et d'une grande lâcheté, devra se voir infliger une peine exemplaire. Bruno Retailleau qui nous dit: à Orléans, un rabbin a été agressé, un présumé agresseur mineur a été interpellé. Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux. Les actes antisémites ont explosé depuis le 7 octobre. Ils trouvent leur source dans une méchanceté d'atmosphère qui se développe à la fois dans les discours des islamistes du monde entier, mais aussi dans les mouvements et partis d'extrême gauche qui, en France, attisent la haine. Et là, c'est Marcel qui nous dit: Bruno Retailleau est prêt à tout récupérer pour faire sa petite campagne personnelle. C'est-à-dire que dire que c'est pas bien d'agresser les rabbins, c'est pas bien. Ça me surprend même pas, en réalité. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos maintenant, je suis habitué. Et pendant ce temps, sur RTL, on fait des blagues. Voilà, c'est vachement drôle. Et c'est tellement drôle que même Mathilde Panot, qui est présente sur le plateau, elle n'arrive pas à rigoler. En fait, elle fait un sourire de validation. Parce qu'en fait, elle peut pas faire exprès de faire semblant de rire tellement que c'est pas drôle. Donc elle fait un sourire forcé. Sur les faits, donc ce jeune homme a donc filmé dans un premier temps un rabbin. Bon, ben on s'est tous dit, c'est sûrement le petit-fils de Gérard Houry. Il fait Rabbi. Ça, c'est un fou rire de Mathilde Panot. Voilà, c'est le sourire. Je sais même pas quoi dire en fait. Comme 2, très bien. Finalement, non, puisque derrière, il a mordu ce rabbin, ce qui prouve qu'il n'est pas si antisémite, puisqu'il mange cachère. Et on sait déjà que ce jeune homme n'est pas musulman, car il a mordu. Regardez ce gauchiste en chemise à fleurs qui fait exprès de rire et qui se cache la bouche comme ça. Oh, c'est trop drôle. Le malaise, hein. Le malaise. Mordu sa victime en plein après-midi, et on sait très bien qu'en période de Ramadan, il est interdit de manger du rabbin entre le lever et le coucher du soleil. Les textes sont très clairs là-dessus, attention. Bon, en tout cas, c'est ce qui... Voilà. Et je pense que Mathilde Panot, si elle se retient aussi de rire un petit peu, c'est qu'elle sait que son parti est mêlé à plein de polémiques antisémites, et que si elle rigole à ça, ça va lui retomber dessus. Donc elle se contient. Bon, on arrive à un niveau, 3 petits points, que c'est mauvais l'humour bobo. Là, c'est Manuel Bompard qui nous dit: si un jour les individus de confession juive seront menacés en France, ils auront intérêt à se réfugier chez un militant de la France insoumise, explique Manuel Bompard, parce que c'est la France insoumise qui les protège.
Tu sais, ceux qui font des blagues pour dire que c'est vachement drôle d'agresser des rabbins. Il faut se cacher chez eux pour les protéger. D'accord? Disait si un jour malheureusement les juifs sont menacés, y compris physiquement en France, je pense qu'ils auront plutôt intérêt à venir se réfugier derrière ou chez un militant de la France insoumise que dans un militant de l'extrême droite. Eh ben je suis d'accord. Il disait Alors là, celui qui est menacé, c'est ton micro, Manuel Bompard. Parce que je sais pas ce qui se passe, mais il y a un problème avec ton micro. Là, il y a un individu d'extrême méga giga ultra droite, selon la France insoumise, ce monsieur d'extrême droite, qui nous dit bon rétablissement au rabbin d'Orléans agressé sauvagement en pleine rue. Soutien total à tous les individus de confession juive de France et du monde. Croyez-moi, ensemble, nous allons vaincre ce fléau. Alors voilà, je sais pas, apparemment, il est d'extrême droite, que voulez-vous? Et du coup, on a le récap de BFM TV. Bonjour, effectivement, j'étais en train de promener mon chien et je rentrais chez moi. Donc j'habite vraiment dans la rue où l'action, l'agression s'est déroulée. Et donc j'étais à une centaine de mètres et je pensais tout simplement que c'était deux automobilistes qui, comme ça arrive souvent dans ce quartier-là, se bagarraient. Et en me rapprochant, donc j'ai vu plusieurs coups, au moins 3 ou 4, et assez violents. Et en me rapprochant, voilà, j'ai compris qu'il s'agissait du rabbin. Il se trouve que je l'ai déjà vu à plusieurs cérémonies commémoratives, donc je le connais. Et voilà. Est-ce que des éléments que vous avez vus ou entendus vous permettent de comprendre les circonstances, peut-être les motivations de cette agression ? Moi, j'ai tout de suite compris que c'était antisémite dans le sens où j'ai vu l'agresseur mettre un coup de pied dans ce que je pensais être une chaussure, et quand je me suis rapproché, j'ai compris que c'était le chapeau en fait du rabbin, qui est assez typique, les chapeaux formés, et donc j'ai tout de suite compris en fait en me rapprochant que c'était que c'était grave. J'ai vu que c'était le rabbin. Tout le monde était un peu sidéré, il y avait plusieurs témoins. Je crois que c'est aussi important moi c'est ce que je retiens aussi de l'agression. Il y a quand même une lueur d'espoir où il y a plusieurs témoins qui se sont arrêtés, qui ont arrêté le rabbin ensuite, qui lui ont dit mais ne rentrez pas chez vous, on appelle la police. Il y a deux jeunes hommes qui se sont interposés, qui ont parlé ensuite en attendant la police, qui nous ont dit être de confession musulmane. Qui étaient vraiment très très aidants, très soutenants, qui ont été à l'initiative d'appeler la police pour que les constatations puissent être faites le plus rapidement possible. Et ça, c'est très cool. Donc dans l'horreur, il y a quand même eu une lueur d'espoir, et les valeurs de la République, c'est aussi la fraternité. Donc moi je l'ai senti quand même hier. Le rabbin était vraiment choqué, il était prêt à rentrer chez lui. On l'a vraiment soutenu. Il avait un petit peu de sang au niveau du cou. Donc voilà, il était vraiment choqué. Ça avait été violent. Yann, on voilà. sait que le suspect, donc un jeune homme de 16 ans, est interpellé. L'enquête va déterminer s'il est bien l'auteur de cette agression. En tout cas, on sait que le suspect qui a agressé ce rabbin a commencé par le filmer. Le rabbin a ensuite essayé de repousser le téléphone et le suspect l'a donc insulté. Est-ce que vous avez entendu certains propos qui ont été échangés ? Non, j'ai pas entendu les insultes. On a fait verbaliser le rabbin, nous ensuite après l'agression. On était 5 témoins. Il y a un commerçant aussi qui s'est interposé, qui n'a pas pu rester en attendant la police. Mais on a vraiment fait verbaliser le rabbin pour qu'il puisse nous dire ce qui s'était passé. Donc vraiment les insultes qu'il a pu recevoir font aucun doute sur le fait que c'était antisémite à mon sens. Vous avez vu, Yann, le rabbin, comment était-il à la fin de cette agression ? Vous avez dit qu'il était choqué, on sait qu'il a été tapé à la tête, mordu à l'épaule, il était blessé. Oui, je vous disais, il avait un petit peu de sang au niveau du cou. Il semblait avoir mal à la main également parce qu'il s'est défendu. Et vraiment, je pense qu'il était sidéré lui aussi, comme nous. Son fils était là. Vraiment, tout le monde a dit à son fils, mais tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde ne fait pas ça. Voilà, tout le monde a été très soutenant auprès de son fils également.
voilà, je peux pas vous Merci. dire beaucoup plus Voilà, que on ça. vous sent encore ému, Yann, et merci beaucoup Oui. pour ce témoignage important qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé hier après-midi à Orléans. Donc, je l'avais pas dit, hein, mais il s'est fait agresser devant son fils. Et là, on en sait un peu plus sur le suspect. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre en ce qui concerne son identité. Ce que l'on sait, c'est qu'il se dit être mineur. Il dit être âgé de 16 ans. Des vérifications sont toujours en cours, non seulement en ce qui concerne son âge, mais également sa nationalité et un éventuel passé judiciaire. Ce que l'on sait également, c'est qu'il est inconnu des services de renseignement. Alors cela ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas de casier judiciaire. On rappelle qu'une enquête a été ouverte du chef de violence volontaire en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une religion. Et ce que nous disent les témoins de l'agression de samedi, c'est qu'il apparaissait très énervé, très en colère et que son attaque semblait très ciblée envers le rabbin. Et en même temps, il nous parle d'un jeune homme qui a pris la fuite après cette agression, presque comme si rien ne s'était passé. Le suspect, qui a donc été interpellé samedi soir à 21h45, est placé en garde à vue au commissariat d'Orléans. Selon nos confrères de l'AFP, sa garde à vue a été prolongée hier soir. La procureure d'Orléans, qui devrait prendre la parole dans les prochaines heures pour apporter plus d'informations, notamment sur son profil. Et il y a F de Souche qui nous donne un peu plus d'informations. Selon le Parisien, le suspect, qui se revendique palestinien, est connu pour des infractions sous plusieurs identités différentes, notamment pour des affaires de stupéfiants à Marseille en décembre dernier et pour un vol aggravé à Orléans à cette même période également. Le jeune homme, il a 16 ans. Voilà, on n'a pas plus d'infos que ça. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!